L'histoire personnelle. On en fait toute une affaire. En fait, elle repose essentiellement, ton histoire personnelle, sur ce moi. Et tu te dis, cette histoire est la mienne. Tu te l'appropries. Et ce moi, tant qu'on ne voit pas que ce moi est une illusion, tant que l'idée du moi ne s'effondre pas, l'idée d'être ça, ce conglomérat de pensées, c'est-à-dire qui dit je suis ceci, je suis cela, et notamment je suis ce corps, je suis mes émotions, je suis mes pensées. Donc ça, c'est pas vu. L'histoire personnelle te colle à la peau, en fait. Et c'est ça qui te crée toute cette limitation, toute cette souffrance, puisqu'elle t'empêche de voir qui tu es réellement. Elle te fait vivre le même scénario. Tu es dans une boucle, en fait. Regarde le bébé. Quand tu étais bébé, tout le monde a été bébé. Le bébé, il s'approprie pas le corps, il s'approprie pas les émotions, et pourtant il est. Donc souvent, en fait, il est vu que bien souvent, en fait, on a peur de quitter l'idée de ce moi, on a peur que cette idée nous quitte parce qu'on croit qu'on va mourir. Alors que non, puisque déjà au commencement, le bébé, il n'est pas du tout dans cette appropriation du corps et des émotions. Il n'a pas encore de pensée parce qu'il n'y a pas encore le cerveau avec toutes les neurones. Donc ça c'est vraiment important d'aller faire cette introspection pour vraiment mettre ton intelligence. C'est une intelligence enfantine en réalité, c'est pas une intelligence de Einstein. C'est vraiment de la petite enfance. C'est de la petite intelligence pour venir détricoter ce nœud en fait qui a fait un truc très compliqué. Une histoire, ça repose sur quoi? Comme le dit ce livre, j'adore. Ça, c'est une bonne histoire. Donc, il explique comment on raconte une histoire. En fait, toutes les histoires reposent sur un conflit. Et c'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'on va au cinéma, pour voir des conflits. Voilà. Et le conflit, il vient de quoi? D'un méchant. Tu vois, il est méchant. Et dans une histoire personnelle auquel on est identifié, bien évidemment, il peut y avoir plein de méchants en fait. Et auquel on tient, auquel on s'accroche. Parce que ça nous définit. Sans cela, qui serais-tu? Je posais la question à quelqu'un récemment. Tu serais quoi sans ta rage? Tu serais quoi sans ta colère? Tu serais quoi sans ta haine? Tu serais quoi sans ta tristesse? Ou qui serais-tu? Qu'est-ce que tu serais? Regarde, enlève juste un temps la colère, par exemple. Regarde comment tu te sens. Comment tu es. Regarde la liberté que c'est. Et regarde que tu n'as pas besoin de travailler pour conquérir la liberté. Tu n'as pas besoin de travailler pour avoir la paix. Il suffit simplement d'un dépouillement, que le dépouillement soit, qu'il soit permis de se dépouiller. C'est même pas toi qui te dépouilles, parce qu'en réalité on ne fait rien, ça se fait en fait. Comme le fait de s'accrocher, tu vois. Il s'agit juste de le voir, parce qu'en vérité ce n'est pas toi qui t'accroches, ça t'accroche. Mais il s'agit d'être présent à ça, ce qui se passe, pour que petit à petit, les choses te quittent, cette colère te quitte. Mais encore faut-il être honnête et voir ça. Ici, Samira, avant, par exemple, elle n'avait aucune idée de la colère qui l'habitait. Elle se considérait absolument pas comme quelqu'un de colérique. Et pourquoi? Tout simplement parce que je la niais. Alors qu'en fait, il y avait plein de colère ici. Mais comme c'était mal vu, que c'était pas joli, parce qu'ici ça voulait être joli, ça voulait être une gentille personne.
Donc ça ne voulait pas voir quelque chose qu'elle considérait comme laid. Mais quand en 2013 ça a explosé, oh, mais j'ai vu toute la colère qui était en moi en fait. Évidemment, c'était une colère vis-à-vis des parents, vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de moi-même. Mais en réalité, la vraie colère derrière tout ça, c'est la colère d'être contracté dans un petit moi qui n'existe pas. Les autres, en fait, ne sont que des conséquences de la première. En fait, la colère, c'est la colère de la séparation. Mais on va dire que dans le plan relatif, au niveau des apparences, c'était la colère vis-à-vis de la vie, voilà, des proches, qui est sortie, qui a explosé. Et pour la première fois, je l'ai laissé sortir. Je ne l'ai pas contraint, je ne l'ai pas écrasé, je ne l'ai pas jugé, critiqué. J'étais étonnée, étonnée. Et ça jurait. Oh, moi, ici, il y avait une éducation de... Il fallait être très poli. L'éducation que j'ai reçue, c'était être poli, pas de gros mots. Et ici, ça, en 2013, mais alors les gros mots, les insultes, ça fusait. Ça fusait. Je m'autorisais. Ça s'autorisait à. Ça permettait. La porte s'était ouverte, le verrou s'était cassé. Et paf, ça partait dans tous les sens. Bon, je gueulais pas après quelqu'un en fait. C'était une situation donnée que la vie avait organisée pour que ça sorte, comme du pu en fait, ou une maladie qui doit sortir. Et ça sort. Mais encore faut-il qu'on donne la permission, que ça donne la permission de se détendre en fait dans ce qui se déroule. Je me suis détendue et du coup, ça s'est ouvert. Et je ne l'ai pas arrêté. J'étais aux premières loges. Et j'étais épatée de me dire, waouh, et moi qui me racontais des histoires à propos de moi. Parce que le moi, il se raconte plein de trucs, hein. Parce qu'il veut être bien vu par rapport à la société, hein, donc par rapport aux adultes, au monde des adultes, au niveau de la raison. Tu vois, il veut bien se comporter, il veut montrer la belle image de lui. Comme quand on était enfant, là, tu sais, à l'école, et qu'on voulait avoir des belles images. Pour que le regard de l'autre soit bon. Parce que tout repose sur le regard de l'autre. Parce que l'amour, c'est l'autre, en fait. Quand on ne sait pas qui on est. Donc on devient dépendant. Des dépendants agressifs, en fait. C'est pas des dépendants affectifs. C'est des dépendants agressifs. C'est-à-dire que dès que l'autre fait un faux pas ou je ne sais quoi, ça pète. Donc, regarde en toi, parce que parfois il y a des personnes qui vont me dire non, mais je n'ai pas de colère, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rage. Parce que la vraie colère, la vraie haine, la vraie rage ou la vraie culpabilité, parce qu'il peut aussi y avoir de la culpabilité, en fait, elle ne réside pas vis-à-vis d'un autre. L'autre de toute façon n'existe pas. Tout est à l'intérieur de toi. Ça réside au niveau de la rage, de la colère, de la haine, de la séparation. Parce que je me suis séparée, donc j'ai de la rage. Parce que je me suis séparée du tout, j'ai de la tristesse. Parce que je me suis séparée, j'ai de la culpabilité. Parce que je me suis séparée, j'ai de la honte. En réalité, tout a à voir avec le fait que je me suis séparée de Dieu, en fait. Donc je galère comme une âme errante dans un désert où je vois des mirages partout. Ou comme Don Quichotte, hein, qui croit qu'il ne voit pas un moulin à vent, mais il voit voilà, des batailles qu'il doit livrer. Il n'y a aucune bataille à livrer. Ça, c'est l'illusion, en fait, de ce petit moi qui crée tout ça, en fait, qui crée tout ce... Et comme tout le monde fonctionne comme ça, eh bien, on fonctionne en miroir, en fait. Et on se leurre. Donc, qu'est-ce que tu serais sans ta colère, sans ta haine, sans ta culpabilité, sans ta honte? Qu'est-ce que tu serais? Regarde que d'un seul coup, ça se libère. Et tu libères les méchants. Papa, maman, ou je ne sais quoi. Et après, tu libères
aussi la colère vis-à-vis de la séparation, parce que elle n'a jamais eu lieu, cette séparation. Ce n'est pas possible. C'est juste dans ta tête, la séparation. C'est impossible. C'est comme si tu me disais, il y a l'océan, et puis je vais mettre des barrières, je vais mettre des frontières. Tu peux mettre les frontières que tu veux. L'eau de l'océan, ça sera l'eau de l'océan. C'est peine perdue de vouloir se séparer. C'est impossible. C'est une pure imagination. Nous appartenons tous à Dieu, à cette force exceptionnelle d'une puissance nucléaire. C'est une lumière très très puissante. Alors regarde en toi tout ça qui est nié. Parce que tant qu'on nie ce qui est, eh bien on rate le réel. Et encore une fois, il ne s'agit pas véritablement, en fait, de venir parfaire le moi pour qu'il soit gentil, c'est-à-dire je vais rencontrer ma colère, ma haine, etc., pour ennoblir le petit moi. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent découvrir leur véritable nature en étant quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de, je ne sais pas moi, de méchant, de violent. Il peut se réveiller automatiquement. Ça n'a pas de lien. Ce n'est pas parce que je vais devenir quelqu'un de gentil et de bon que je m'éveille à qui je suis. Qui je suis n'a rien à voir avec tout ce qui se passe au niveau de la personnalité. Par contre, si d'ores et déjà, dès maintenant, tu peux voir que tu es attaché à tout un ensemble d'émotions très contractées, si tu peux voir ça, c'est ça qui va te permettre en fait de découvrir la paix que tu es, l'unité que tu es, l'unité qui est déjà là en fait. Tu en es le dépositaire en vérité. Nous sommes tous les représentants de Dieu en fait, sur terre. C'est pas beau ça? Mais c'est sûr qu'un représentant qui est plein de colère et qui ne veut pas montrer sa colère, ou un représentant qui est en rage et qui ne veut pas montrer sa rage, donc c'est te dépouiller de ça. D'abord de le reconnaître, de le laisser être, un peu comme un bébé. Les bébés, en fait, eux, ils sont traversés par exemple par une grande colère, ils sont juste traversés, parce que c'est la vie qui traverse le corps. Il n'en fait rien. Donc si on pouvait revenir à ça, eh bien, ça soulagerait énormément et le mental, et les émotions, et surtout le corps. Le corps va pouvoir retrouver en fait son énergie, parce qu'il y a une énergie, on n'a même pas besoin de jeûner ou de manger équilibré pour que l'énergie soit là. L'énergie, elle est déjà là en fait. Et c'est une énergie illimitée. Elle est illimitée quand justement tous les murs tombent en fait. Elle est vue quand tous les murs tombent. Et cette énergie, elle se met en mouvement. Il y a un désir de mouvement, je ne sais pas comment dire, mais qui est très très fort, qui pousse en fait. C'est ça qui pousse en fait l'enfant à se mettre debout et à marcher. C'est l'énergie divine en fait. Elle est très très puissante. Mais tant qu'il y a le petit moi, donc tous ces murs qui font que des interdictions, qui nous disent comment on doit être, ce qui est permis. En fait, ce sont des boucles, hein. On répète toujours les mêmes choses. Ça limite ton énergie. C'est pour ça que parfois on se sent fatigué, on se sent voilà, au bout du rouleau. Alors qu'en réalité, il y a une très grande énergie à l'intérieur. Plus tu te libères de ce moi et que ce moi tombe, tu découvres que ça a toujours été là en fait. Comme cette énergie qui fait pousser, j'allais dire le soleil. Oui, elle fait pousser le soleil vers le ciel, elle crée les nuages, elle crée la pluie, elle crée le vent, elle fait
gambader les gazelles, elle fait miauler un chat. C'est cette énergie en fait, tu vois, qui c'est la source en fait. Et nous sommes cela en vérité. Mais tant qu'on est limité à ce petit moi, donc au corps, on ne peut pas s'identifier à la source en fait. On s'identifie à une petite goutte. Alors qu'en fait, la goutte, c'est l'océan. Alors, c'est pas le moment du printemps. On rentre dans l'hiver. Donc, c'est le moment justement du dépouillement, de la vidange, du déshabillage. Le fruit est bien mûr, il peut tomber. Et va voir du côté des livres pour les enfants. Je crois que c'est Jésus qui disait, le royaume des cieux est pour les enfants, les tout petits. Parce que ici réside en fait le je ne sais pas dans sa totalité et qui est plongé justement dans cette pure connaissance. On redevient un petit en fait, et dans ce petit, on est dans la totalité. Revenir à l'innocence en fait. Avant toutes ces histoires de rage, de colère, qui font beaucoup de bruit pour rien, comme disait Shakespeare. Un acteur fou qui monte sur scène et qui hurle, qui est toujours en colère, etc. Donc, toujours revenir à l'intérieur, à l'intérieur. On va tous devenir, j'allais dire, des décorateurs d'intérieur, des designers d'intérieur. Oui, parce que c'est vraiment ça. Ici, c'est un temple, en fait. Donc, si il y a du fourbi, s'il est plein de je ne sais quoi, comment veux-tu que la source coule? Elle va avoir beaucoup de mal à trouver un passage, en fait. Et la source ne cherche que ça, en fait. La vie ne cherche que ça, à traverser ce corps, chaque instant. Et tout est là pour t'aider, en fait. Tout te parle pour t'aider. Mais encore faut-il entendre. Et entendre d'une autre manière, pas comme un adulte entend, parce qu'un adulte, il entend avec beaucoup de sérieuxité, de gravité, de lourdeur, d'intellectualisme, de despotisme. Non, c'est entendre comme un petit enfant. C'est pour ça que je t'invite à aller voir les petits livres de petits contes, en lire souvent, 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 pour se vider l'esprit. Et en même temps que tu te vides l'esprit, tu découvres une beauté là-dedans, une merveille là-dedans. Et la merveille, la beauté, c'est toi. Tout te ramène à toi.